Il y a un certain imaginaire qui entoure le concept d'effondrement, dont aujourd'hui un ami comme Pablo Servigne se défend, mais qui malheureusement est quand même véhiculé par toute une nébuleuse de collapsologues qui croient qu'il y a un événement unique. Du lundi soir au mardi matin, il va y avoir, je ne sais pas, un grand blackout et plus rien ne sera pareil après par rapport à ce qu'on avait avant. Cet imaginaire-là, de la grande bifurcation, je n'y crois pas une seconde. C'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est toute une série d'effondrements partiels qui ont déjà eu lieu, qui sont en cours. Si vous regardez par exemple l'effondrement de la biodiversité en Europe, la disparition des insectes, la disparition des oiseaux, ça c'est des vrais effondrements, partiels, pas complets mais partiels. Le manque d'eau progressif, c'est des effondrements. La destruction d'une partie du couvert végétal dans certaines zones, c'est des effondrements partiels, etc. Si vous regardez, je pense que ce qui est derrière l'imaginaire de l'effondrement 0,1, du lundi soir au mardi matin, c'est en fait un imaginaire anarchiste qui n'est pas celui de Pablo Servigne, mais c'est un imaginaire anarchiste qui se dit inconsciemment, en fait, ce que la politique n'a pas réussi à faire, la nature va le faire, c'est-à-dire abattre notre grand ennemi qu'est l'État. Donc en vérité, une partie de nos amis collapsologues sont des anards qui rêvent de la disparition de l'État et qui s'imaginent qu'après le grand soir, tout ira mieux. On pourra faire des barbecues sympas dans les jardins partagés. Mon expérience à moi, c'est que les pays dans lesquels les États ont failli, c'est terrible. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Liban. Les gens ont faim à Beyrouth en ce moment, à l'heure où nous parlons. Regardez ce qui se passe dans le Sahel. Le Mali est un État failli aujourd'hui. Le Burkina Faso est en train de s'effondrer, etc. Ce sont des lieux qui, en fait, n'ayant plus de structure publique, avec un État de droit qui s'impose, avec une loi qui s'impose à tous, ce sont des régions qui vivent une espèce de régression majeure vers un système tribal. C'est une reféodalisation de ces sociétés qui est tout sauf sympathique. Regardez à quoi ressemblait l'Europe après l'effondrement de l'Empire romain au VIe siècle et avant la grande réforme grégorienne du XIe siècle. Pendant 5 siècles, l'Europe franque, c'est pas très sympathique. Voilà, et donc je crois que donc la réponse c'est je ne crois pas à l'effondrement avec un E majuscule. En revanche, je pense qu'il faut être extrêmement attentif au fait qu'il y a une accumulation d'effondrements partiels qui deviennent en partie irréversibles, parce que s'il y a trop d'effondrements, on n'est plus capable de revenir en arrière. C'est ça, à mon avis, l'enjeu fondamental. Une image que j'utilise volontiers quand je discute avec des amis collapsologues, c'est nous sommes en train de nous bagarrer sur la paroi interne d'un volcan. Ce volcan va entrer en éruption progressivement. Chaque mètre gagné pour sortir de la paroi est une véritable victoire. Parce que l'un des défauts aussi de l'imaginaire collapsologique, c'est que ça nous dépossède de toute initiative, ça nous démobilise. En fait, c'est du 0,1, donc écoutez, comme on n'arrivera pas à résoudre complètement la question écologique, ça ne sert à rien, abandonnons-nous à l'effondrement et on fera des barbecues après. Vous voyez. Donc il faut sortir de cette démobilisation-là et se dire chaque mètre gagné sur la paroi du volcan est une victoire et donc il faut avancer.